Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Le fait que Hivyo on se tu retrouve en train de terminer le 8e jour, tuko najikuta tuko namaliza siku ya 8, c'est une démonstration de cette victoire. ni kionesho waziwazi ya ushindi. Alléluia. Amina. Oui, bien aimé, nous devons croire aussi Ndio wapendwa, vile vile tunapasha kuamini au résultat positif de Wa- tout travail spirituel que nous faisons. kwa mapato nzuri ya kila kazi tunayotimiza, Que nous faisons par la foi. ile tunatimiza kwa imani. Et notre Seigneur Jésus, il a dit ceci. Na Bwana wetu Yesu alisema hivi: Rien n'est impossible à moi, Jésus, votre Dieu, hakuna kienye kinanishinda mimi Yesu Mungu wenu, mais aussi rien n'est impossible vile vile hakuna kitu kienye kitashinda. à vous, mes disciples, Kwa nini wanafunzi qui wangu? croyez en moi. Nini munaniamini mimi? Je crois que vous allez continuer à dire amen. Nilizania kwamba na hapa nilipaswa kusema amina. C'est toi le disciple. We njo mwanafunzi, Et rien n'était impossible. na Mon frère, hakuna kitu kinakushinda weye. tu dois croire. Unapasha kuamini. Jésus a dit, quiconque croit en moi, Yesu anasema yeyote ananiamini mimi, rien ne lui sera impossible. hakuna kienye kitamshinda Il yeye. a dit, tu diras à la montagne de te déplacer, la montagne va se déplacer. Alisema utaambia mulima hiame na mulima itaama. Comme pour dire, toi et moi, nous devons croire Kama kusema we na mimi tunapasha kuamini que tout ce qui s'oppose à nous ya kwamba chochote kinapingana nasi sur le chemin de l'héritage katika safari ya urithi, finira par céder le passage. mwisho ya yote itatuachia njia Tous les wazi. obstacles finiront par être détruits. Vizuizo vyote mwisho yake mpaka vitavunjwa. Amen. Amen, Église. Amina. Qu'on nous mette un peu, psaume 105. Tuweke Zaburi 105. Psaume 105. Zaburi 105. Le verset 7, 8 Shairi ya 7 na 8 jusqu'à 11. mpaka 11. Psaume 105, 8 à 11. Zaburi 105 8 mpaka 11. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Amina. Wetu Mungu ni wa milele. Wetu Mungu C'est l'Éternel. njo wa milele. Sur toute la terre, ses jugements s'exercent. Pa dunia yote mzima hukumu yake imetendeka. Donc, sur tous nos ennemis, Sema juu ya baadui betu bote, sur tous ses ennemis juu ya baadui bake bote, qui sont nos ennemis, banakuwa baadui betu les sisi. jugements de l'Éternel, notre Dieu, s'exercent. Hukumu ya milele Mungu wetu iko natimizwa. Donc, maintenant là, Nikisema sasa hivi sur Satan, juu ya shetani, sur les démons, juu ya mandemoni, sur toutes les puissances que juu ya je cite là, mauwezo démoniaques, ya sataniques, sorcelleries, kindemona, ya kishetani na ya buloji, même les sorciers qui se cachent dans les églises, na bale baloji balicha kufichama makanisa. les jugements de l'Éternel s'exercent. Hukumu ya wa milele Mungu iko natendeka. Deuxièmement, Kia pili, il se souvient pour toujours de son alliance yeye anakumbukaka kila siku agano yake et de toutes ses promesses de na sa parole ahadi yote ya neno lake qu'il a déclarées pour 1000 générations. yenye alitangaza kwa sababu ya vizazi 1000. Concernant cette alliance, Yene kuelekea agano hii, il a conclu un traité avec Abraham alipatana kwa masungumuzo na Abrahamu et a confirmé ce traité par serment à Isaac. na alihakikishia ile mnisemo na mapatano kwa kiapo kwa Isaka. Il a confirmé cette alliance comme une loi à Jacob. Alihakikisha agano kama sheria kwa Yakobo. Il a confirmé cette alliance. Il l'a confirmé et lui a donné le caractère éternel pour Israël. Na aliipatia hali ya umilele juu ya wana wa Israeli. Qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport à cette alliance? Alitangaza nini ndani ya hiyo agano? Je te donnerai le pays de Canaan Nitakupatia Kanana et ça sera ton na héritage itakuwa urithi yako que tu vas posséder sur cette terre. na yenye utashika pa dunia. Amen, bien mesdames. Amina.
La Bible dit que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Biblia inatangaza ya kwamba Mungu alifunga agano pamoja na Et Abraham. dans cette alliance, Dieu avait mis des promesses. Na ndani ya hile agano Mungu aliweka mo maahadi. Il avait fait des promesses. Aliweka mo maahadi. Et cette alliance, na agano hii il l'a confirmé par serment Isaac. Alimuhakikishia kwa kiapo Isaka. Il l'a confirmé comme une loi à Jacob. Alihakikisha kama sheria kwa Yakobo. Et pour Israël, na juu ya Israeli, il lui a donné le caractère éternel. Aliipatia hali ya Une milele. alliance éternelle. Agano ya milele. Et dans le cadre de cette alliance, na sasa muvipengele vya agano hii, Dieu a déclaré. Mungu alitangaza. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini? Il a dit ceci. Alisema hivi, je te donnerai nitakupatia le pays de Canaan inchi Kanana comme héritage. itakuwa urithi yako, vous est attribué. na yenye na mipatia. En vertu de cette alliance, kulinganisha na hiyo agano, moi l'Éternel, mimi Bwana je décide nachukua de mpango te donner le pays de Canaan kukupatia inchi ya Kanana, que tu finiras par posséder. mwisho ya yote itakuwa yako. Dieu a dit à Abraham, Mungu aliambia Abrahamu, je te donne Canaan nakupatia Kanana comme héritage kama urithi à toi, à ta na descendance. uzao wako. Il l'a dit à Isaac. Aliambia Isaka. Il l'a répété à Jacob. Alimwambia na Yakobo. Et il l'a répété à Israël. Na aliambia tena Israeli Par Moïse. kupitia Musa. Amen, bien-aimé. Amina. Dites encore très bien. Sema tena amina mzuri. Quand il parlait à Abraham, wakati Mungu alikuwa anaongea na Abrahamu, à Isaac, à Jacob, kwa Isaka na Yakobo, le temps que Dieu leur a parlé, wakati ile Mungu aliyozungumza et na, le temps que leur descendance possède Canaan, na wakati ile uzao wao inachukua Kanana, au moins 4 siècles. ilichukua miaka kidogo, ni 400. C'est pourquoi David dit Ndio kwa sababu Daudi que anasema, l'Éternel notre Dieu, Yawe Bwana Mungu wetu il ne oublie jamais ses promesses. asaulikake kamwe ahadi Il yake, se rappelle à toujours son alliance. anakumbukaka kila siku agano yake Et toutes ses promesses pour 1000 générations. na maahadi yake yote juu ya vizazi 1000. Il avait dit à Abraham, Aliambiaka Abrahamu, Genèse 15, Mwanzo 15, que ta descendance là uzao wako possédera ce pays itachukua nchi hii après 4 siècles. kisha miaka 400. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Isaka Tous ceux qui alifariki, sont allés en Yakobo. Égypte sont Wale morts. wote waliendaka Mumisri walifariki. 4 siècles après, Kisha miaka 400, la descendance de la génération de Joseph, tout ça qui était déjà uzao ya mort, kizazi wa Yusufu na wengine ils sont maintenant sortis de l'Égypte. waliondoka Mumisri. Amen. Et Amina. quand vous lisez le psaume 80, je crois, Ukisome Nazania Zaburi makumi, Asaph dit ceci. Asafu anasema hivi, Il dit, tu as arraché ta vigne de l'Égypte. ulipokonya mzabibu yako Mumisri, Par ta puissance, tu l'as kwa arraché. uwezo wako uliipokonya, Et puis, tu as écrasé les nations na uliponda kisha yake mataifa. qui occupaient l'héritage. Ilikuwa na pangia Tu les murithi, as écrasés uliwaponda et wote tu as planté ta vigne. na ulipanda mvinyo S'il y a yako. quelqu'un qui croit ce soir encore Kuna mtu anaamini magharibi ya leo qu'il est cette vigne ya de kwamba yeye l'Éternel ndio shamba ya mzabibu que ya Dieu a Mungu, arraché du monde, mwenye Mungu alipokonya qu'il a arraché de sa famille, alimpokonya mjamaa qu'il yake a planté dans son na royaume. kumupanda ndani ya ufalme yake yeye. Amen. Bien. Amina. Non, dites Amen. Pas si vous ne réagissez pas, c'est comme si tout ce que nous disons ici, nous perdons le temps. Sema amina, kwa sababu kama useme amina iko sasa hivi vyote tuko nasema huko tuko napoteza Asaph wakati. dit, tu as arraché ta vigne de Asafu l'Égypte. anasema ulipokonya shamba yako ya mzabibu Mumisri, Tu as chassé les nations devant elle. ulifukuza mataifa mbele yake, Parce qu'il fallait que les nations libèrent l'héritage. kwa sababu ilibidi mataifa yaachilie urithi, Et tu l'as planté. na ulimupanda. Tu as déblayé le terrain devant elle. Ulisawanisha fazi mbele Elle a yake, pris racine. na hata iliingiza mizizi chini, Et elle a rempli le pays.
na ilijaza nchi mzima. Amen, peuple de Dieu. Amina. Dites encore très bien. Sema tena amina ingine ya mzuri. Donc toi et moi, nous sommes cette vie. Nikisema we na mimi njo shamba ile. C'est pourquoi étant membre de son royaume. Njo kwa sababu vile tuko wanamemba ufalme wake. Que Satan le veuille ou non. Shetani apande ashuke. Que les sorciers le veuillent ou non. Baloji bapende bashipende. Que l'état, les circonstances se wakati na compliquent. majira ikorokane. Alléluia. Amina. Celui qui a fait la promesse. Mwenye aliahidia. L'éternel Dieu. Wa milele Mungu. Il l'accomplira. Ataitimiza. Il nous imposera. Atatukazisha. Il t'imposera, ma soeur. Atakukazisha dada Il yangu. t'imposera, mon frère. Atakukazisha ndugu yangu. Ah, il y a quelqu'un qui croit encore. Kuko mwenye anaamini. Ézéchiel chapitre 36. Ezekieli 36. Le verset 36. Shairi yake ya 36. Écoute encore ce que l'Éternel dit. Sikia tena ile Bwana anatangaza. Ézéchiel 36, 36. Ezekieli 36 mstari wake wa 36. Alors les peuples qui auront subsisté autour de vous ou les nations reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli en toi, chez toi, dans ta vie, et qui ai replanté ce que l'ennemi avait déraciné. Moi, l'Éternel, je l'ai promis. Je le réaliserai. Amen. Dieu dit quoi? Moi l'Éternel, je l'ai promis. Je le réaliserai. Rentrons dans Ésaïe 43 verset 13. C'est concernant la promesse et la réalisation. Oui. Ndiyo. Je le suis. Niko. Si vous lisez le verset 12, Dieu, kama unasoma ya 12 Mungu, par Isaïe, il dit, je suis l'Éternel. Anasema niko Yahweh. Le seul Éternel, et il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Il n'y en a Mungu, na kuikalake Mungu mwingine anako. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Niko Bwana na akuikalake mwingine. Il dit, je le suis moi l'Éternel. Anasema niko mimi Bwana. Et personne ne peut délivrer de ma main. Na hakuna mtu anaweza kutosha mu mikono yangu. Ce que je réalise, bienye niko natimiza, qui pourrait l'annuler? Nani anaweza kubivuta? D'autres versions disent, ce que moi j'ai promis, ile mimi niliahidia. Quand j'agis, wakati niko natenda, je réalise ce que j'ai promis. Niko natimiza bienye niliahidia. Qui s'y opposera? Ni nani atapingana? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Alléluia. Amina. Avant de te replonger encore dans la prière, écoute. Mbele ya wewe kurudia tena maombi, sikia tena. Depuis un temps, Dieu nous parle tangia wakati fulani Mungu anakuwa anatuzungumzia sur certaines choses qu'il compte faire dans le cadre de sa vision. Juu ya mambo mbalimbali anatafuta atimize muonyo yake avec l'église. Pamoja na kanisa. Il y a 2-3 jours, je te disais que kuna siku 2 au 3 nilikuwaka na kuambia kwamba la vision de Dieu pour cette église onyo elle est énorme. Elle est énorme. Juu ya kanisa hii ni kubwa zaidi. Et que jusque là nous n'avons même pas encore dépassé les 10%. Na mpaka leo hatuyapitiza % 10. Par sa grâce, kwa neema yake, il y a des choses qui nous sont encore promises. Kuna vitu vyenye alisha kutuahidia tena. Que toi et moi nous pourrons faire avant de mourir. Bile we na mimi tutatimiza mbele ya sisi kufariki. Ceux qui viendront après nous, je ne sais dans combien d'années, ils vont continuer la vie. Benye batakuyaka kisha sisi sijue ni mumiaka ngapi bataendeleshaka onyo. Depuis un temps, tangia wakati fulani, vous regardez la réalité physique. Ukiangalie mambo vile iko naonekana. Les temps, les circonstances. Wakati na majira. D'un côté. Ngambo moja. De l'autre côté. Ngambo ya pili. Vous regardez les promesses. Unaangalia maahadi ya Mungu. Que Dieu a fait et pour l'église et Mungu personnellement. Aliahidia na kanisa na kwa upekee. Donc le jour et la nuit. Ni kusema ni bintu biwili vya kuachana. Au moment où nous prions, wakati tuko na omba, convaincus que bientôt, kwamba baadaye
Des circonstances arrivent et compliquent la situation. Majira inafika inakoroka mambo yetu. La réalité physique se complique. Bile tuko naishi mumwili binaharibika. Hier la nuit, jana usiku, l'esprit me convainc de prendre encore du temps. Roho ananihakikisha nichukue tena wakati. Amen. Amina. J'ai dit ok, Dieu le Saint-Esprit, merci. Nasema sawa, Mungu Roho Mtakatifu asante. Comme tu me replonges encore dans cette intention. Sasa vile unanirudisha tena ndani ya hitaji hii, je déclare natangaza que étant El Elyon, le Dieu très haut, vile wenjo Mungu aliye juu kuliko maître yote, du ciel et de la terre, Mungu wa mbingu na wa dunia, maître des temps et des circonstances, Mungu wa wakati na majira, je déclare natangaza que toi, ya kwamba wewe étant le Dieu tout puissant, sasa vile wenjo Mungu pour mwenyezi, qui rien n'est impossible, mbele yako hakuna kitu kienye ce kiwezi que tu kuwezekana, as promis yenye uliahidia de faire dans le cadre de la vision de ton église kutimiza muonyo kanisa yako va arriver. bitatimilika. J'ai prié, j'ai Na nilikuwa naomba, j'ai brisé les résistances nilikuwa navunja à kushindana tous les niveaux là-bas. vipimo Et vyote. si je brise là-bas tout Hapa ça, navunja, je disais à Dieu, nilikuwa naambia Mungu, tu ne permettras jamais hautaruhusu hata siku moja que l'ennemi, adui qu'il soit spirituel ou physique, au wa mukiro au wa kuonekana na macho, s'empare de l'héritage de ton église. ararue, aibie urithi ya Que kanisa toi, yako, tu lui as attribué ile we en ulimupatia vertu de ton alliance avec elle. kulinganisha na agano yako ulifunga Tu vas nayo. prier, mon frère, Unapasha kuomba pour dire Yahweh, jua kumwambia Mungu, je déclare encore natangaza na leo hivi que tout l'héritage que tu m'as attribué urithi yote ile wewe ulinipatia en vertu de ton alliance avec moi, kulinganisha na membre de ton agano yako royaume, pamoja na mimi mwanamemba wa ufalme wako, l'héritage que tu as déjà mis dans l'alliance. urithi yenye ulishatia ndani ya agano. Amen, bien-aimé. Amina. Personne ne va s'en emparer. Hakuna mwenye atairarua, hakuna mwenye C'est atainyang'anya. pourquoi Asaph a dit, Ndio kwa sababu Asafu alisema, tu as arraché la vie, ulipokonya shamba, tu as chassé les nations qui ulifukuza occupaient les... mataifa yenye ilikuwa napangia mule na ulikazisha pale kwa kuipanda, Tu l'as planté. ulipanda pale. Je dis, Seigneur, alors, Nasema Bwana, merci, basi parce que asante, tu ne permettras kwa jamais, sababu jamais hautaruhusu hata siku moja que l'ennemi s'empare de cet adui héritage. ararue ile urithi. Et j'ai cité tout ce que Na l'Éternel nilikuwa nataja m'a vile vyote révélé Bwana concernant alinifunulia l'héritage. yenye kuelekea urithi. Alléluia. Amina. Je suis dans mon bureau à midi. Niko muofisi yangu na saa ya adhuhuri, Quelqu'un me sonne de Kinshasa. mtu mmoja ananipikia simu ya mkono kutoka Kinshasa, Et il me fait part d'une vision que Dieu lui a donnée ce matin. na ananijulisha ono moja ile Bwana Mungu alimupatia. Il termine. Anamaliza, L'Esprit me dit, roho inanyambia c'est pour te confirmer nijua que kukuhakikishia, même si la réalité physique se complique, hata kama vya kuonekana na macho même si le vinakoroka, temps, les circonstances se compliquent, hata kama majira na wakati na korokana, ce que je t'ai révélé, yenye que nilikufunulia je vais faire en ces lieux ici, ya kwamba nitatenda hapa hapa, moi, éternel, je vais le faire. mimi wa milele nitaitenda. Ferme tes yeux, mon frère. Funga macho yako, Ferme tes yeux, ma soeur. funga macho yako ndugu, funga macho yako Nous dada. avons compris Tunaelewa que nous étions dans le monde ya kwamba tulikuwaka mudunia et Dieu nous a arrachés de ce monde. na Mungu alitupokonya na kututosha mudunia. Il nous a arrachés de nos familles, Alitupokonya tokea majamaa yetu, maltraités, détruites par Wenye les kuteseka, malédictions wenye de kuharibu, toutes sortes, par na les laana ya kila alliances aina, démoniaques, na sataniques de maagano toutes ya sortes. kishetani ya buloji na ya buchawi.
exécuté par Satan et ses puissances. Ile shetani na mauwezo yake balikuwa bakitumikisha. Il nous a arrachés de cet environnement, alitupokonya de ce monde-là, mwile dunia, et il nous a plantés dans son royaume. Anatupanda ndani ya ufalme wake. Et nous a donné le pouvoir en tant que ses enfants. Na anatupatia mamlaka sisi watoto wake. Et en tant que ses enfants, na sisi watoto wake, il nous a donné héritage. Anatupatia urithi. C'est l'alliance. Ni agano. Avec toutes les promesses. Na maahadi yake yote. Et toi et moi nous savons. Na wewe na mimi tunajua. Tous les domaines ya kwamba mambo yote de nos vies sur la terre inaelekea maisha yetu pa dunia sont concernés par l'alliance. Inaelekewa na agano. Tous les domaines mambo yote de notre vie au ciel, ya maisha yetu ya uzima wetu wa kumbingu, l'alliance ni agano, le contient. Inakuwa ndani yake. Psaume dit ceci. Zaburi inatuambia hivi. Dieu dit à Israël, Mungu yuko naambia Israeli, voici l'héritage ona urithi que moi l'Éternel je t'attribue, ile mimi Bwana nakupatia, en vertu de l'alliance que j'ai avec toi, kulinganishwa na agano yangu ile nilifunga na wewe. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi à Pierre, kwa Petro, comme mon père t'a donné cette révélation de ce que je suis, vile baba yangu anakupatia ufunuo ya niko nani, tu n'es plus la même personne. Hauna tena ule wa zamani. Tu ne fais plus partie de ta famille. Hauna non. tena wa jamaa yako wa kimwili, hapana. C'est Simon fils de Jonas qui fait encore partie de ta famille. Simoni mwana wa Mais Yona, toi, comme tu viens d'avoir cette révélation, tu es transformé. Unabadilishwa. C'est ainsi que j'enlève Simon, je te donne le nouveau nom Pierre. Ndio kwa sababu naondosha Simoni na kupatia jina mpya Petro. Et je te dis désormais, na nakuambia tokea tu sasa, es membre de mon royaume. Unakuwa mwanamemba wa tu ufalme. es membre de mon église. Uko mwanamemba wa kanisa yangu. Par conséquent, na sasa vile ndio vile biko, le séjour des morts, adeze, avec toutes les puissances de Satan na qui s'est appris, yote ya shetani yenye ne iko pourront natumika plus quoi que ce soit contre toi. Haitakufanyaka tena kitu. Deuxièmement, je te donne les clés du royaume. Je te donne l'autorité. Je te donne la puissance du royaume. Avec cette autorité, avec cette puissance, qui est mon autorité? Car c'est moi le Dieu du royaume. Qui est l'autorité de mon alliance? Qui contient ton héritage. Alors lève-toi, autorise Pierre. Va dans l'alliance. Il y a ton héritage. Et prends maintenant ta vie. Compare maintenant à l'alliance. Tout ce que tu trouves dans ta vie, que ça ne reflète pas la volonté de l'alliance, interdis-le, détruis-le. Et tout ce qui est dans l'alliance que tu dois avoir, autorise-le. Autorise-le. Que ça arrive. Ce que tu autoriseras, Dieu va l'approuver. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà réalisé. S'il y a quelqu'un qui croit ce soir que son héritage est déjà entre les mains de Dieu, entre les mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu dit, je le réaliserai dans ta vie sur la terre. Canaan était déjà entre ses mains. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je te le donnerai. Et je le donnerai à ta descendance quand le temps viendra. Et quand je vais accomplir ma promesse, il n'y a personne qui va s'opposer. Ouvre ta bouche, autorise. C'est une prière d'autorité, mon frère. Jésus dit, je te donne l'autorité. Tu agis comme quelqu'un qui a le pouvoir. Tu agis comme quelqu'un qui a l'autorité, mon frère.
Tu ne supplies pas les sorciers. Tu ne supplies pas les sorciers, mon frère. Tu ne supplies pas l'état, les circonstances défavorables, non. Nous ne supplions pas Satan, non. Nous sommes en train d'exercer l'autorité. Mon frère et ma soeur, tu es membre de ce royaume. Tu es membre de ce royaume. Quel que soit ton âge, même si tu n'as que 5 ans, même si tu n'as que 10 ans, étant membre du royaume de Dieu, tu as droit aux clés. Tu as droit aux clés du royaume. Tu as droit à l'autorité, à la puissance du royaume, l'autorité de Dieu. Du nom de Jésus. C'est notre héritage. Et nous utilisons cette autorité aujourd'hui pour appeler dans nos vies des choses qui n'existent pas encore, qui sont dans l'alliance de notre Dieu, pour détruire dans nos vies les choses qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. Ce soir encore, avec la puissance du royaume de Dieu, nous annulons toutes les lois, parce que cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Prions tous ensemble le Seigneur. Nous continuons à prier le Seigneur. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob, la même promesse à Moïse, lorsque le temps était arrivé pour que l'alliance s'accomplisse, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, voici ce que Dieu avait dit à Moïse. Exode chapitre 3. On peut gagner du temps, on peut lire de 6 à 10. Exode 3, 6 à 10. Puis l'Éternel ajouta: Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Arrêtons-nous d'abord là. Pourquoi Dieu révèle que dans son identité, il y a les noms des 3 ancêtres d'Israël. C'est par rapport à l'alliance qu'il avait conclue avec eux. Et que ce qu'il allait maintenant faire, Moïse devait comprendre que ce que je vais maintenant faire avec toi et avec Israël, c'est l'accomplissement de cette alliance. Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. Le regard de Dieu. L'Éternel reprit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je connais les douleurs, les souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et le faire sortir de l'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Amen, bien-aimé. Amina. Ce que Dieu a fait d'Israël, c'est ce que Dieu a fait aussi de nous.
Notre Égypte, c'est le monde où nous étions. Si Misri yetu ilikuwa ni dunia mwenye tulikuwaka naishi. Appartenant à nos familles biologiques, à nos clans, nos tribus. Tulikuwa ba majamaa kizazi, tulikuwa ba kabila na vinginevyo. Où nos vies étaient détruites et menacées. Mwenye maisha yetu iliharibishwa na kuhamakiwa. Par les puissances des Satan, des démons, des sorciers, accomplissant les malédictions et les alliances que nos ancêtres avaient conclues et prononcées quand ils étaient vivants. Je vous ai dit que ces gens-là, mais ils sont dans le séjour des morts. C'est vrai, leurs esprits souffrent là-bas. Mais ils n'ont aucun souvenir des souffrances qu'ils ont laissées à leurs descendants sur la terre. Maintenant, c'est Satan, c'est démons, les sorciers qui exécutent leurs alliances et leurs malédictions. Nos vies étaient menacées. C'est que n'eût été Dieu, mon frère. Tu serais parti avant de croire en Jésus. Nous on t'a toujours dit, mon frère. Nous avons vu les sœurs de la famille mourir, les frères mourir, tués par les sorciers de la famille. Ils pouvaient aussi nous tuer, mon frère. Pendant qu'on était des païens, tout jeune là, nous enivrant, comme étant l'impudicité, vous n'avez pas l'idée. Le sida était déjà là. Mais on ne l'a pas attrapé. Ah, Dieu nous a fait grâce. Et quand son temps était arrivé, il nous a introduits et nous a transférés dans l'héritage, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est ça Canaan. Canaan pour toi et moi, c'est le royaume de Dieu. Qui est plus que Canaan. Dieu a vu les menaces qui pesaient sur nos vies, les souffrances auxquelles nos vies étaient soumises quand nous étions dans le monde. Et il nous a délivrés. Et il a ainsi mis fin à ces souffrances. Amen, bien-aimé. Dieu continue. Le verset qui est là, mon frère. Dieu dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'est pourquoi maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, etc. Et Dieu va lui dire, c'est pour les amener dans le pays que j'ai promis à vos ancêtres de leur donner. Amen. Maintenant, Exode chapitre 4, versets 22 et 23. Pharaon, il est devant. Non, Moïse est devant, doit aller maintenant vers Pharaon. Voici ce que le message que Dieu donne à Moïse. Pour dire à Pharaon. Tu diras au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils pour qu'il aille me servir, qu'il aille me rendre un culte. Amen, Église. Dieu ne dit pas à Moïse de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille posséder l'héritage. Non.
Dieu dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, pour Pharaon, ambia Farao, dis-lui ceci, umwambie hivi, laisse partir mon peuple, acha c'est mon fils, mon batoto premier-né, yangu Israël bende. là, c'est Ule mon fils à moi. ule Israeli eko naona ni mtoto yangu Tu mwanaume. dois les libérer pour qu'il aille me servir. Unapasha kumwachilia atoke yende akanitumikie. Et non pas pour qu'il aille posséder Canaan. Hapana juu ya yeye kwenda kuingia mkanana. Pour qu'il aille me servir. Juu ya yeye kwenda kunitumikia. Donc Dieu dit ceci. Sema Mungu anasema hivi. Il veut que Moïse aussi comprenne. Anapendelea Musa na yeye aelewe. Entre l'Égypte et Canaan. Katikati ya Misri na Kanana. Dans cet intervalle ici. Mule mukatikati mule. L'Éternel va nous apprendre à le servir. Bwana atatufundisha namna ya siku mtumikia. Dites bien. Sema amina mzuri. Délivré de l'esclavage. Wenye kufunguliwa toka utumwa. Pour posséder l'héritage. Juu ya kwenda kuingia muuriti. Entre katikati l'esclavage ya utumwa et l'héritage, na uriti, il y a le service. kuko kazi mule mkatikati. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu quand maintenant Israël wakati Israeli devait entrer effectivement en possession de l'héritage, kweli kweli walipasha kushika uriti, comme Dieu lui avait déjà appris à le servir dans le désert, vile Mungu alikuwa alishamfundisha namna ya kumtumikia mujangwa, il va continuer à le servir. ataendelea na kumtumikia na muuriti. C'est pourquoi dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, wakati walivuka bahari nyekundu, Dieu prend Moïse et Israël. Mungu anachukua Musa na Israeli, Il les amène au mont Sinaï. anawapeleka kumlima wa Sinai. L'alliance. Agano. Amen, bien-aimé. Amina. Canaan encore très loin. Kanana ingaliki mbali kabisa. L'alliance. Agano. Quel était l'objectif de Dieu? Kifukuzio ya Mungu ilikuwa nini? L'héritage, je l'ai déjà préparé pour. Uriti nilisha kutayarishia zamani. Mais Lakini nous devons nous mettre d'accord tunapasha kwanza kupatana sur la relation qui doit exister entre moi et vous. Katikati ya uhusiano inapasha kuwako katikati yangu mimi na mwei. Moi, Miye, voici ce que je vous demande de faire. sikia kenye na kuomba kenye utafanya. Voici ce que vous allez faire dans votre relation avec moi. Sikia benye mnapasha kufanya muhusiano yenu na mimi. Quand vous allez le faire, Wakati mtaitimiza, en ce moment-là, kwa ile wakati vous entrez dans l'héritage, mnaingia muuriti. vous possédez Na l'héritage, uriti inakuwa vous yenu. continuez à jouir de Munaendelea l'héritage na kufaidikia uriti. en continuant à faire ce que je vous demande de Na faire. muko naendelea na kutimiza benye na miomba mwe kutimiza. Et comment Dieu a appris à Israël à le servir? Na je, Mungu alifundisha wana wa Israeli namna ya kumtumikia? C'était les lois. Ilikuwa ni masheria. Les lois. Masheria. C'est tout. Kunaishi. Tu mets en pratique mes lois, tu me Kama sers. unaweka katika matendo sheria yangu utaishi bifulani. Tu fais ma volonté. Unatimiza mapenzi yangu. À ce moment-là, Kwa ile wakati je vais t'amener dans l'héritage. takupeleka muuriti. Dieu nous a introduits dans son royaume. Mungu anatuingiza ndani ya ufalme wake. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus dit Alafu Yesu anasema aux nini disciples? kwa wanafunzi? Comme je vous ai introduit dans le royaume, dans mon Vile royaume, ninamiingiza ndani ya ufalme wangu, je vous demande une chose. na miomba kitu kimoja. C'est tous les jours, Ni kila siku tout faire pour satisfaire Fanya aux juu exigences chini, de la na justice kutimiza du royaume. mashurti ya uwaki ya ufalme. Tous les jours, Kila siku vous conformez aux munajilinganisha lois du royaume. na sheria ya Et ufalme. quand vous allez le faire, Na wakati mutayafanya, tout ce dont vous aurez besoin, chochote mtahitajia, je vais vous donner. nitamipatia. Pierre lui avait posé la question. Petro alimuuliza Tu kauliza, nous as tirés du monde. we njori tutosha Nous muno. ici, on a laissé même nos familles biologiques. Shi bengine hapa Pour tulisha te kuacha na suivre. majamaa yetu juu Qu'est-ce ya que tu kufuata. vas nous donner? Afu tutapatia mo nini mkukufuata weye? Jésus dit, Yesu anamjibu, Kia kwanza, c'est vrai, je vous ai demandé de me suivre. Ni kweli nilimiomba Je vous ai munifuate. introduit dans mon royaume. Nilimiingiza ndani ya ufalme wangu. Qu'est-ce que je vous demande? Ninamiomba nini? Le royaume et sa justice. Ufalme na uwaki wake. Première exigence. Shurti ya kwanza. Quand vous allez le faire, Wakati mtaitimiza,
Moi, Jésus, mimi Yesu, je vais vous donner nitamipatia tout ce que vous dites que vous avez abandonné là. chochote vyenye mnasema tuliacha, je vais vous le donner au centuple. Nitamipatia vyo mara 100. Et quand vous quittez la terre, wakati mtaacha dunia, je vous introduis dans l'éternité. Nitamiingiza ndani ya umilele. Amen, Église. Amina. Nous fermons encore les yeux. Tunafunga mara tena macho. Nous allons encore prier. Tutaomba tena. Tu vas dire, Seigneur, mwambie Bwana, encore merci. Mara na mara tena, parce que tu m'as introduit dans ton royaume. Kwa sababu unaniingiza ndani ya ufalme wako. Oh, je suis ton enfant. Mwenye niko mtoto wako. Par conséquent, ton héritier. Vile ndio vile biko niko murithi wako. Ou ton royaume, c'est mon héritage. Au ufalme wako ni urithi yangu. Ou l'alliance de ton royaume, c'est mon héritage. Agano ya ufalme wako ni urithi yangu. Garantissant tout ce dont j'ai besoin sur cette terre. Chochote ninahitajia pa dunia. C'est pourquoi. Njo kwa sababu. Comme ton héritage. Sa vile urithi wako. C'est pour tes enfants qui te servent. Ni ya batoto yako benye ukutumikia weye. Dieu nous a introduits dans le royaume pour en tant que roi et sacrificateur. Mungu alituingiza ndani ya ufalme wake kama wafalme na wakuhani. C'est-à-dire des enfants qui doivent le servir. Ni kusema batoto bale banaitwa kumutumikia yeye. Qui doivent le servir d'abord. Banaitwa kwanza kumutumikia yeye. C'est ça, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est servir Dieu. Kusema kutafutisha ufalme na uwaki wake. C'est lui consacrer sa vie. Ni kumtolea maisha yako. C'est prendre l'engagement de vivre sans péché. Ni kuchukua mpango ya kuishi bila kutenda dhambi. Car le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Kwa sababu kutenda dhambi ni kukataa kutii neno la Mungu. Donc toi et moi, nous allons renouveler cet engagement. Sema wewe na mimi tutachukua mara tena mpango. Je renouvelle mon engagement. Bwana, nachukua tena mpango. À t'obéir. Kukutii wewe tu. Prions le Seigneur. Tuombeni Mungu. Prions le Seigneur. Tuombeni Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Nous avons besoin chaque jour tunahitajia kila siku du renouvellement de l'onction. Kupewa tena upako. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien Yesu faire. alisema bila mimi hamtafanya kitu. Il n'y a aucun homme par lui-même hakuna mtu hata mmoja kwa nguvu yake mwenyewe qui peut vivre la vie de sainteté par lui-même. Anaweza kuishi uzima wa utakatifu. Qui peut vaincre le péché par lui-même. Il n'y en a pas. Anaweza kushinda dhambi kwa yeye mwenyewe. Alors soyons humbles encore ce soir. Ujinyenyekeze tena magharibi ya leo. Si l'esprit te rappelle qu'il y a un péché là qui résiste, chasse-les mon frère au nom de Jésus. Utilise encore l'autorité pour dire toi mensonge. Je te chasse de ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Toi esprit de convoitise des yeux de la chair, je te chasse dans ma vie aujourd'hui. Sois détruit, libère ma vie aujourd'hui. Toi, esprit de colère, libère ma vie aujourd'hui. Détruis l'influence du diable sur ton âme. Nous prions au nom de Jésus afin que le Saint-Esprit nous renouvelle l'onction. La Bible dit l'onction détruit le joug, le fardeau. Oui, toute résistance des œuvres de la chair soit détruite dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie le Seigneur. Utilise l'autorité. Utilise l'autorité. Dis non à l'ennemi. Que Dieu te donne la capacité de résister à toute l'influence du diable. De résister à toute oppression de l'ennemi sur ton âme. Prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité de dire non à Satan.
nakatala bya shetani, de dire non à toute influence du diable, nakatala kuongozwa kote na au ibilisi, nom puissant glorieux de Jésus-Christ. katika jina la uwezo na utukufu ya Que Yesu. toute faiblesse spirituelle Udhaifu wote wa kiroho soit détruite en nous au nom de Jésus. uvunjwe ndani yetu katika jina la Que le Yesu. Saint-Esprit nous fortifie Roho Mtakatifu atupe nguvu dans notre esprit, notre âme. ndani ya roho na nafsi yetu, Qu'il nous fortifie dans notre esprit, atupe moyo ndani ya roho yetu, afin que nous soyons capables hivi tuwe na uwezaji de continuer à combattre quand l'ennemi nous attaque. kuendelea na kupiga vita wakati adui anatushambulia. L'ennemi est un esprit Adui ni mpepo et le combat est spirituel. na vita ni ya kiroho, Par conséquent, na saa vile ndio vile nous viko avons besoin de la puissance spirituelle tunahitajia uwezo wa pour que kiroho aussi notre esprit et notre âme soient puissants et juu roho forts na nafsi yetu iwe ya uwezo na ya nguvu pour résister au diable, juu ya kushindana na ibilisi, afin qu'il fuit toujours loin de nous, hivi aende mbali nasi, pour détruire toute résistance du diable, juu ya kuvunja kushindana kote kwa pour ibilisi, détruire toute résistance des puissances juu ya démoniaques kuvunja sataniques. kushindana kote kwa mauwezo ya bandemona ya shetani Au hata na nom de kuloji, Jésus-Christ, katika jina la Yesu Kristo, notre Seigneur et notre Bwana Sauveur. na Mwokozi wetu. Alléluia. Amina. Oui, mon frère, Ndiyo ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, jour et nuit, usiku na mchana demande au Saint-Esprit umuombe Roho de Mtakatifu te renouveler l'onction, akupatie de te upako, renouveler la puissance, akupatie de te uwezo, fortifier dans ton esprit. akupe moyo ndani ya roho yako, Parce que nous t'avons toujours dit ceci. kwa sababu kila siku tunakuambia C'est vrai, nous sommes à l'église. ni kweli, tuko Nous kukanisa, écoutons la parole. tunasikia On neno, nous conduit dans la prière. wanatuongoza On nous maombi, fait faire des déclarations. wanafanya Les tutangaze, prédicateurs proclament des choses sur nous. mhubiri Très anatangaza bien. mambo fulani juu yetu, ni mzuri, Mais ça ne s'arrête pas là. lakini haimalizikie pale, Ça ne s'arrête pas là. haina njo Parce que mwisho, quand tu vas rentrer maintenant chez toi, kwa sababu wakati utarudi nyumbani, les déclarations qu'on a faites sur toi là, misemo ile balitangaza juu yako, les prophéties qu'on a proclamées sur toi, matabiri ile balikutabiri, ne vont pas empêcher au diable de t'envoyer les démons et les sorciers pour te combattre. haitazuiza Ils vont shetani venir ya te kutumia combattre. mandemona na baloji. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanyaka je? Dieu, il les laisse t'attaquer. Mungu anabacha bakuingili Pourquoi? juu ya nini? Pour qu'ils se rendent compte Juu batambue que tu es puissant et fort. ya kwamba uko wa uwezo na wa nguvu. Est-ce que tu comprends? Unaelewa? Qu'ils se rendent compte que l'homme ici, Batambue ya kwamba huyu mtu huyu, c'est pourquoi vous entendez les tantes, les ndio mamans, kwa sababu nasikia bashengazi, comme un bamama, frère me rendait bayomba. témoignage. Je lui dis, papa, Ndugu mmoja ananishuhudia, ma ananiambia, tante me dit ceci. shangazi yangu mwanamke ananiambia hivi, Unakomea. tu as grandi hein? Unakomea. Et moi j'ai grandi. Tout ça, c'est quoi? Ile yote kukomele ni kusema nini? La tante, la maman ou qui, ou les Kusema frères shangazi, ont mjomba, tenté au- spirituellement. Alikujaribu Et ils mkiro sont rendus compte na banajitambulia que le gars, ya kwamba kijana huyu spirituellement, il est plus fort que. mukiro anatushinda nguvu, Qui n'arrive pas à maîtriser. abafike kukukamata. Mais c'est le Saint-Esprit Chini Roho Mtakatifu qui est dans notre esprit, qui nous eko donne ndani ya cette roho force. yetu, ndio anatupatia ile nguvu. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Ni Saint-Esprit. vile Biblia inatuambia usimuhuzunishe Roho Soyez Mtakatifu, toujours obéissants à l'Esprit de Dieu. kila siku Car mtii Roho wa c'est sa Mungu, puissance kwa sababu ni qui va uwezo vous wake permettre de combattre itakuruhusu we kupika et vita de vaincre. na kushinda. Quand tu vas aller, c'est toi seul qui dors, mon frère. Wakati utarudia nyumbani kwako, wewe ndio unalala. Tu ne vas pas pendant le sommeil en train de t'attaquer. Haya, wakati ya busingizi kama beko na kushambulia, Tu te réveilles, puis tu sors le pasteur pour dire, voici ce que je viens de rêver. Maintenant, toi, mets-toi à ma place et combat les sorciers. Non. unashutuka mbushingishi mle beko na kukombanisha, unapika simu mchungaji wako, mimi napata ndoto fulani, sasa wetu wanga magoti kule uanze kunyombea. On t'aura déjà neutralisé. Mbele ya wewe kubeba phone, batakuwa barisha kuwina zamani. Il y a des gens qui rêvent toujours des cauchemars. Ndio kwa sababu kwa bantu wengi bana lotaka Toujours kama ndoto beko na mkimbisha. en train de courir. Eko de na fuir, kimbia, de eko fuir. na kimbia. Maintenant, pendant que tu es en train de fuir les sorciers là, Sasa pale uko nakimbia bale baloji. tu
tu seras en train de dire non, pasteur, on est en train de me supprimer. Non. Pastori, beko unanikimbisha huku wewe uanze kuniombea kule. Oh prophète, oh intercesseur. Nabii mimi huyu beko nafukuza huku uanze kuniombea. Atakubamba na kubamba mule paka mule muonyo mule. C'est pourquoi sois puissant et fort. Ndio kwa sababu uwe wa uwezo na wa nguvu. Et c'est dans la prière comme celle-ci que le Saint-Esprit te renouvelle. Alléluia. Amina. Exode 25, nous terminons par là. Sois fort mon frère, sois fort. Somme 110 dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Biblia inasema nini? Mungu wako anaamuru asema wewe ukwe wa uwezo. Dieu dit à Pierre, je te donne les clés, l'autorité. Mungu anaambia Petro nakupatia mafunguo madaraka. Jésus dit, je vous donne mon nom. Yesu anasema namipatia jina langu. Et avec la puissance de mon nom, voici ce que vous devez faire. Na uwezo wa jina langu oneni vile mtatenda nayo. Sois fier, mon frère, de porter le nom de Jésus et de l'expérimenter dans ta vie, mon frère. Oui. La promesse, là, c'est pour toi individuellement. Marc 16, 17, c'est toi, Marco 16:17 ni yako wewe. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Sur les hommes comme sur les femmes. Joël 2:28. Sur mes serviteurs et mes servants, je répandrai de mon esprit. Et quand le temps arrive, Acte chapitre 2, la Bible dit quoi? 120 disciples. Parmi lesquels les 12 apôtres. Parmi lesquels les autres disciples. La Bible dit des hommes et des femmes dont Marie, mère de Jésus. Oui, disciples de Jésus. C'est ça la vérité sur Marie. Elle a fini par croire en Jésus. Même si c'est mon fils, que Dieu a permis que je porte seulement. Mais spirituellement, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur. Il m'a aussi sauvé. Marie était disciple de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, la Bible dit elle était là. Je vois que toi, tu te comportes comme nos frères là-bas. Maintenant, regarde. Acte chapitre 1, verset 42, je crois. Mettez un peu Acte 1, 42. Acte 1, 42, je crois. Je vois que tu es en train de... Acte 1, 14. Et tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes. Avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est ça le verset que je cherche. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce jour-là, qu'est-ce que je poursuivais? C'est pour contredire encore nos frères. Jusqu'aujourd'hui, vous contredisez dans certaines églises, oh non, oh, les femmes, oh les femmes, oh les femmes, oh les femmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Sur les hommes comme sur les femmes. Et parmi les femmes là, Marie, mère de Jésus. Amen, bien-aimé. Amina. Ah, que Dieu bénisse les sœurs. Et quand vous allez maintenant au chapitre 2, quand maintenant les langues de feu sont descendues, j'ai toujours dit ceci. C'est écrit où que sur les femmes, il n'y avait pas de langue de feu. C'est écrit où que sur les hommes, la langue de feu avait 1 mètre, sur les femmes 10 centimètres. Amen.
C'est pourquoi ma sœur, lève-toi. Joko sababu dada yangu simama. Avec le Saint-Esprit, lève-toi. Pamoja na Roho Mtakatifu simama. Et on a toujours dit aux frères. Tunaambiaka banduku. On a toujours dit aux frères. Tunaambiaka kila siku banduku. Il est aussi chrétien. Na yeye ni Mkristo. Mais kumbe kwenye kwa mambo ya kabila hakuna lui toujours dormir. Le chrétien, le chef de la famille, la prière ici pour prier. Lui c'est toujours endormi. Quand on dit jeûne ici, la sœur qui prépare elle jeûne. Dada ule kona yako kumpishi ashikume. Le frère est en train de dire à la sœur, si toi tu veux jeûner, jeûne, mais moi unipige paka bukali. Lakini bwana anasema mafungo ni yako wewe. Mimi wangu kafinyange napasha kuu yako. Maintenant lorsque pendant la... Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Il commence à prier. Anaanza kuomba. Donc voyez, c'est toi l'homme mon frère. C'est toi l'homme, le chef de la famille. Et Dieu t'a donné cette autorité en tout mon frère. Mais la prière familiale, c'est toujours la femme. Si ce n'est pas la femme, ce sont les enfants. Et pendant qu'on est en train de prier là, 5 minutes c'est beaucoup. Lui, il est déjà endormi. Pendant que la femme et les enfants continuent à allumer le feu. C'est que quand la femme et les enfants allument le feu, toujours endormi là, et il tombe maintenant. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Sois fort, mon frère. Sois forte, ma soeur. Aujourd'hui, la soeur dirige la prière. Demain, c'est ton tour, mon frère. Oh, toujours, non. Donne les requêtes là-bas. Amen, église. Amen. Ok. Nous étions dans Exode 25. Sorry, please. Les frères. C'est pour que tu te réveilles, mon frère. Exode 25. 1 à 8. Dieu est toujours en train d'apprendre à son peuple comment il doit le servir dans le désert. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande: de l'or, de l'argent, du bronze, des fils, des pourpres violettes et écarlates, des rouges éclatants, du fin lin, du poli de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums aromatiques, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour les faux et pour le pectorat. Le peuple me fabriquera un sanctuaire, c'est le tabernacle, pour que j'habite au milieu de lui. Amen. Amen. C'est dans le désert. Et regardez l'ordre que Dieu donne à Moïse. Que le peuple puisse lui donner de l'or. Dieu dit, commence par l'or. Ces choses, ils sont venus avec ça de l'Égypte. Et ils étaient sûrs que c'est ça qui va nous servir quand on arrivera à Canaan. Maintenant, ils arrivent à Canaan. Avant d'arriver à Canaan plutôt, Dieu les arrête dans le désert. Et il leur dit, donnez-moi tout ça pour me fabriquer le tabernacle. Est-ce que Dieu avait besoin d'un petit truc pour dormir? Mais c'était pour apprendre à Israël que quand vous arriverez dans l'héritage, vous allez continuer à me servir avec des offrandes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi dans le désert? Pour nous apprendre que quelles que soient les conditions matérielles dans lesquelles on peut se trouver, personne ne peut
s'excuser, dire non, moi, je n'ai rien à offrir à Dieu. Sauf si réellement tu n'as rien. Mais est-ce que réellement tu n'as rien? Souvenez-nous de 1 Timothée chapitre 6. 6 à 10, vous vous rappelez? Où Dieu dit ceci. Par l'apôtre Paul écrivant à Timothée que la piété, la foi en Dieu, ou la vie chrétienne tout court, est une richesse lorsque le chrétien se contente de ce qu'il a. Mais il ajoute, à condition que le nécessaire soit là pour la nourriture, pour les vêtements, et nous avions ajouté aussi le logement. Vous vous rappelez, non? Alléluia. Amina. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons droit à ce que Dieu nous met dans les conditions telles que sur le plan matériel, nous ayons de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, aussi nous loger décemment. Amen. Amen. Mais cela ne suffit pas. Parce que si tout ce qu'on a, ça suffit seulement pour nous nourrir, nous vêtir et nous loger. Mais nous allons servir Dieu comment? Nous allons payer les dîmes, donner les offrandes comment? 2 Corinthiens chapitre 9. Ça, on va lire et nous prions. Vous allez comprendre où je vous amène. Où est-ce que nous vous amenons? 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle. Non. Mais Dieu veut que le peuple comprenne. Les biens matériels, l'argent qu'il a viennent de lui. Et par conséquent, il doit avoir sa part dedans. On doit aussi les utiliser pour le servir avec. C'est Dieu qui avait permis qu'ils aient de l'or depuis l'Égypte. Parce qu'il savait que je vais leur demander dans le désert pour me fabriquer le tabernacle. 2 Corinthiens 9, rappelez-vous. Non, mon frère, non, enlève ça, c'est quelle version, mon cher? Semence parcimonieuse. Non, mets un peu la version là. Mais Louis, c'est comme 1910. Parce que parcimonieuse, ça devient aussi compliqué. C'est petit, non, c'est petit, mais tout le monde ne va pas comprendre. Il faut mettre cette version qui passe quand même pour tout le monde. Okay. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Amina. Nous allons prier pour que Dieu nous renouvelle ses grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins. Amen. Amina. Nos besoins en nourriture, nos besoins en argent, nos besoins en logement. Mais en plus de ce qu'il faut pour nos besoins, la Bible dit quoi? Vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Et dans cette bonne œuvre, il y a donc la semence. Est-ce que vous comprenez? Et quand il y a la semence, il y a maintenant la moisson. Et quand il y a la moisson, il y a une nouvelle semence. Et quand il y a une
une nouvelle semence, avant que je termine la moisson, la semence que j'ai mise hier a déjà produit une nouvelle moisson. Quand la moisson d'hier termine, aujourd'hui, c'est la moisson d'aujourd'hui, je prends une nouvelle semence. Le reste, je pourvois à tous mes besoins, en nourriture, en argent, en nourriture, en logement, en vêtements, et je prends la nouvelle semence, je continue à mettre dans le champ de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut accomplir ça dans sa vie? Mungu anaweza kutimiza hiyo maneno mu maisha yako? Alors tu vas prier pour dire Seigneur. Basi utaomba umwambie Bwana. La Bible dit Dieu peut nous multiplier toutes ses grâces. Mungu anaweza kutujumlishia manehema yake. Tu vas prier en disant Seigneur, que la puissance de ta grâce puisse opérer dans ma vie. Particulièrement dans le domaine matériel et financier. Pourquoi? Pour que j'aie ce qu'il me faut. Pour ma nourriture. Pour la nourriture de ma famille. Pour mes vêtements, pour les vêtements de ma famille, pour aussi me loger décemment. Et en plus, j'ai aussi le surplus pour maintenant payer la dîme, pour donner les offrandes. Et quand je vais maintenant s'aimer, tu me feras moissonner. Ainsi tu me maintiendras dans ce cycle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit Dieu donne la semence au semeur. Tu vas dire Seigneur, je vais continuer à être le semeur dans ton champ. Alors que la puissance de ta grâce opère. Il y a déjà, bien aimé, là où il travaille, ça fait même 10 mois, ils ne sont pas payés. Mon frère, utilise encore l'autorité, mon frère. Le salaire, c'est ton droit. J'ai dit que le salaire, c'est ton droit. Ordonne à ton patron là, il va obéir, mon frère. Ordonne au temps, aux circonstances, que la situation soit favorable. Il va libérer ton salaire. Je suis sûr que si vous êtes là, vous faites cette prière, vous continuez à la faire. La semaine prochaine, vous viendrez me rendre témoignage. Prions le Seigneur. Qui peut encore s'élever? Nous sommes arrivés à la fin. Si tu peux tenir debout, tiens-toi debout, mon frère. Utilise l'autorité. Proclame la réussite dans ton travail. Appuie-toi sur Psaume 60, verset 14, mon frère. La Bible dit, avec Dieu nous réussirons. Nous remporterons des victoires. Nous prospérerons. Prions le Seigneur que par sa puissance, Dieu te mette dans cette situation où tu ne manques jamais la semence de Dieu, la dîme et l'offrande, où tu ne manques jamais de quoi satisfaire à tous tes besoins, en nourriture, en vêtements, en logement. Oui, la Bible dit que nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et la Bible ajoute le minimum que nous attendons de Dieu: la nourriture, les vêtements, le logement, plus de quoi s'aimer. C'est ça toute bonne œuvre. Qui peut encore prier le Seigneur? Si tu es un étudiant, tu vas prier pour tes parents. Si c'est eux qui te prennent en charge. Mais si tu es un étudiant et que tu as une petite activité, tu vas demander que Dieu te rende prospère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour que Dieu lui envoie les clients? Que Dieu lui envoie les clients.
pour acheter dans son magasin. Hivi wanunue ndani ya duka yake. Que Dieu lui envoie les clients. Mungu amtumie wateja. Pour qu'il ait du travail dans le cabinet. Hivi apate kupata kazi mu ofisi. Nous prions au nom de Jésus. Tuombeni katika jina la Yesu. La puissance de la grâce de Dieu. Uwezo ya neema ya la Mungu. Puissance de la grâce de Dieu. Uwezo ya neema ya la Bible déclare que Dieu Mungu peut nous accorder Mungu anaweza kutupatia toutes sortes de grâces maneema afin que juu possédant toujours tuwe navyo kila siku de quoi satisfaire juu ya à kujibia tous nos besoins, mahitaji yetu en yote, nourriture, juu ya chakula, en argent. fedha. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Wapendwa, tuombeni katika jina la Yesu. Nous ayons la sémence Na tunatia mbegu hivi tuwe na mbegu pour continuer à servir le Seigneur. hivi tuendelee na kumtumikia Mungu. Nous ayons la dîme, Tuwe na chekuni, nous ayons l'offrande tuwe na sadaka pour continuer à servir le Seigneur. kuendelea na Et kumtumikia Dieu Mungu. nous maintient ici dans ce cycle sémence moisson. Na Mungu atuweke katika maandamano, kupanda kuvuna, kupanda kuvuna. Mon frère, libère ton salaire. Ndugu yangu, fungula mshahara yako. Toi, fais ta part. We fanya kazi yako. La puissance du royaume de ton Dieu va faire sa part. Uwezo ya ufalme wa Mungu wako itafanya kazi yake. Le Dieu maître des temps, des circonstances va faire sa part. Mungu mkubwa wa majira na wakati atafanya kazi yake. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres travailleurs. Na utakuwa chemchemi ya baraka juu ya wafanyakazi Et wengine. s'il y a quelqu'un qui peut annuler Unaweza kuvuta l'acte de révocation qui a été signé contre lui. ile barua balitia saini juu ya kutosha mkazi. Et s'il y a quelqu'un qui peut annuler l'acte de anaweza kuvuta révocation, barua ya kufukuziwa mkazi. annule mon frère. Uivute ndugu yangu. Dieu va te justifier. Mungu atakuhesabia haki.